Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire du 17 juin 2016. Vous avez tous reçu l'avis de convocation? Oui. Oui. Donc, nous avons un point à l'ordre du jour, 1.2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Aude-Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2. Urbanisme et environnement. 2.1. Demande d'évaluation d'un permis de rénovation sur la partie du lot 33. Donc, une demande de permis concernant la partie du lot 33 a été déposée au directeur d'urbanisme afin de remplacer les fenêtres et la toiture du bâtiment principal. Donc, ici, nous nous référons au règlement sur le patrimoine. Suite à l'analyse qui est effectuée par notre directeur de l'urbanisme, ce dossier doit être transmis au comité consultatif d'urbanisme, donc pour analyse et recommandation. Donc, il y a eu une rencontre le 10 juin 2016. Vous avez eu tous reçu le procès verbal? Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'était pas le 14 juin? Moi, c'est le 14, je pense. Non. Ouais, c'est ça. Avant, c'était le 10, puis ça a été remis au 14 parce qu'Éric était malade. Donc, la rencontre, c'est la réunion du 14 juin. C'est Donc, ça, tu vas 14. corriger ton procès verbal. C'est le 14. Tu as eu la première version. Ah, j'ai eu la première version, moi? OK. OK, donc c'est beau. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez des questions? C'est beau. Donc, considérant la demande de permis de rénovation reçue pour le matricule 1689-2085 sur la partie du lot 33, concernant que la toiture est désuète et nécessite d'être remplacée par du bardeau d'asphalte de même couleur, considérant que la fenestration doit être remplacée et ou restaurée en respectant les formes, les grandeurs, les carrelages et les couleurs, considérant que les travaux présentés sont conformes au règlement patrimonial 456-2012, considérant la recommandation des membres du comité consultatif en urbanisme, considérant la recommandation de Mme Marie-France Bertrand, agente de développement culturel de la MRC de Papineau, il est proposé par Mme la conseillère Louise Aude-Richard que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que ce conseil autorise M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, en urbanisme et en environnement, à procéder à l'émission d'un permis de rénovation du bâtiment principal pour sa toiture et sa fenestration. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? C'est juste vérifier comme ça, la demande a été faite. Elle a été faite, puis ça allait passer au CCU. Puis là, ça passe chez nous au conseil. Bon, ben moi, je suis pour que la bâtisse soit rénovée, c'est bien certain. Hein, pour. Mais c'est certain que les fenêtres vont rester telles qu'elles sont. On n'a pas de plan, comme ça qu'on n'a pas de plan. Ben, monsieur, On a eu toutes les plaintes, on a toutes vu hier. vous avez eu, monsieur Bordelot, vous pouvez en parler? Oui, on a reçu dans la demande de permis là, une description technique des fenêtres. Donc, grandeur, largeur, le carrelage était là aussi, puis ça représentait là, ce qui est déjà présent sur le site. Si je me souviens bien, je pense que c'est M. David qui avait dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas là. Il y avait des fenêtres spéciales. C'est vous qui avez dit ça dans le CCU? Non, ben c'est parce que, excusez-moi, Non, il est pour moi. OK. Ce qu'on avait vu, ce qui a été présenté au CCU, on avait des fenêtres de forme rectangulaire. Maintenant, il y a des... Il y a des hublots. C'est des il y a des hublots. hublots, il y en a de forme octogonale. Des œils de bœuf. Et puis il y en a en forme d'ogive. Donc ceux-là, on n'a pas vu les plans, là, puis ni les devis pour les fenêtres. Mais on nous a dit que les formes et tout ça allaient être respectées. Ça fait que j'imagine que à un moment donné, on verra. Et c'est dans la résolution aussi. OK. C'est dans la résolution. Puis là, il y a des photos. On a des photos de ça, nous? Oui, effectivement, il y a des photos aussi. Par rapport à les fenêtres qui sont de forme irrégulière, en fait, là, ce qu'on m'a dit quand j'ai contacté le président là, de la compagnie, c'est que puisque c'était des formes irrégulières et qu'il fallait faire les fenêtres sur mesure, bien, la restauration de ces fenêtres-là, puis des cadrages, ces choses-là, était probablement là, la solution au lieu de tout refaire les fenêtres là, sur mesure une par une. OK. Pour.
Madame Hébert, Madame Craig? Ben oui, ben moi je me réjouis là, qu'il va y avoir de l'entretien sur le bâtiment. Je ne peux pas demander mieux. Moi aussi, j'avais des préoccupations là, à l'effet qu'on respecte, bien entendu, hein, qu'on respecte le plus possible le patrimoine de l'endroit, c'est-à-dire le patrimoine bâti. Particulièrement bon, au niveau de la toiture, qu'on conserve la même couleur et ainsi de suite. Et au niveau de la fenestration, surtout au niveau de la fenestration, je veux dire, on le sait, hein, le concept a été fait pour imiter la forme d'un grand paquebot. Donc, je serais très malheureuse de savoir que, par exemple, qu'on remplacerait les fenêtres Hublot, qui sont là justement pour le thème naval, soient remplacées par des fenêtres carrées ou autres. Donc, je me réjouis qu'il y ait cette volonté-là de la part des propriétaires de vouloir respecter en tout point le patrimoine. Moi, je suis vraiment très heureuse de ça. Je voudrais aussi m'assurer, bon, on a parlé des fenêtres, mais on n'a pas parlé des volets. Puis il y a comme des volets aux fenêtres, là, puis je considère que ça fait partie de l'esthétique, là, puis du patrimoine bâti. Qu'en est-il des volets? Si vous regardez là, le procès-verbal du CCU, Mme Bertrand a bien fait mention, ça va être mentionné au permis aussi, que les volets doivent être conservés parce qu'ils n'ont pas seulement un aspect esthétique, mais un aspect pratique aussi. Donc à ce moment-là, ça va être inscrit au permis là, lors de l'émission. Puis je veux juste m'assurer, aussi, on ne parle pas des vitraux là-dedans. Là. Est-ce que ça c'est pour le bâtiment principal, le vert, là, ou c'est pour le blanc? C'est pour le vert. Fait que les fenêtres vont être changées seulement sur le bâtiment principal, le vert, pas sur le blanc? Exactement. La demande a été faite seulement pour le bâtiment principal. Alors, qu'en est-il des vitraux de la chapelle? Les vitraux de la chapelle sont protégés par le règlement, donc ils ne peuvent pas les changer. Ils peuvent restaurer les cadrages, des choses comme ça. Mais ça touche pas du tout les vitraux. OK, parce que ce serait malheureux, là, parce que cette chapelle-là est vraiment unique en soi. Ben, alors, je vais voter pour. Monsieur Lavigne? Pour? Monsieur David? Pour. Est-ce que je pourrais simplement ajouter quelque chose? Ben, c'est pas par rapport à... Adopter à l'unanimité. Oui, c'est bon. Donc, à ce moment-là, adopter à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Vous pouvez y aller. Je suis une citoyenne, je vais poser une question. Oui. Non. C'est à titre de conseillère. J'aimerais ça, la prochaine fois, qu'on puisse avoir une copie des devis. Tu sais, je veux dire, ça aurait été le fun avant de venir, de savoir exactement quelle était la nature des drapeaux. Parce que là, on n'en avait aucune idée. On n'avait absolument rien, autre que l'avis de convocation. Donc, ça aurait été le fun que le devis technique que vous avez étudié, qu'on en ait au moins, peut-être pas dans tous les détails, mais au moins qu'on ait une idée avant de venir de la nature des travaux, comme peut-être pour une prochaine fois, s'il y a d'autres demandes qui sont faites. De cette façon-là, ben on pourrait avoir à l'avance, là, c'est tout le temps le fun de pouvoir prendre un peu de recul puis de réfléchir à ce qu'on va dire, puis à nos positions, plutôt que de le faire à brûle pour point quand on arrive sur place. OK, on en prend note. Oui. Ici. Donc, nous sommes dans la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a deux personnes dans la salle. Avons-nous des questions dans la salle? Oui, monsieur? Luc Poupard. Oui. D'abord, au nom de mon employeur, je remercie le conseil. On va scrupuleusement respecter les prescriptions du permis. Maintenant, dans un autre ordre d'idée, mais qui concerne quand même le Manitou, qui concerne quand même le domaine, il y a environ une dizaine de jours, je ne sais pas la date exacte, il y a un article dans le droit qui est paru, à l'effet qu'on remettait en question les usages qui avaient été projetés par rapport à la présentation que nous avions fait de ce qui était pour se passer là, dans le domaine des pairs, c'est-à-dire le complexe hôtelier, etc., etc., etc. Vous avez mentionné, ou on vous a cité, M. le maire, dans cet article-là, à l'effet qu'il était pour avoir une revérification externe pour s'assurer encore plus de la conformité des usages qui ont été exposés. Alors ma question, c'est est-ce que ces vérifications-là ont été faites? Est-ce que vous avez eu les résultats? Oui, M. Poupard. On a eu les résultats la semaine passée, oui, surtout au début de la semaine. OK. Est-ce que c'est concluant ou c'est-à-dire est-ce que ça va dans le même esprit que la présentation puis que les demandes que l'entreprise avait formulées auprès du directeur de l'urbanisme? Oui. Donc, c'est la même chose? Oui. OK. Est-ce que c'est une opinion écrite que vous avez eue? Oui. Externe? Oui, de la part de Pierre-Luc Gay, notre urbaniste du conseil. OK, l'urbaniste. Est-ce qu'on peut en avoir une copie? Bien, la façon de fonctionner, c'est pour vous en fassiez la demande par écrit au directeur général. Okay. Donc, en vertu de la loi de l'accès à l'information, on fait une demande par écrit auprès de M. Robinson, auprès du directeur général, et puis lui, il dispose la demande. Oui, selon la loi et les règlements. Exactement. OK. On va vous la déposer pour lundi matin. Pas de problème. OK. C'est tout. J'ai pas d'autres questions. D'autres questions dans la salle?
Donc, on va lever l'Assemblée. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, Pour. pour M. Robillard, Pour. Mme Hébert, Pour. Mme Traître, Pour. M. Levin, Pour. M. David, Pour. adopté à l'unanimité. Merci.